Allez, on va finir la batterie du Coralis sur le UT4. On a changé le setup de suspect, on a donc de la 2000 devant. On est beaucoup plus mou. À l'arrière, on a laissé la 800, mais on a du coup pu ancrer les amortos plus bas, pas plus haut. Et on va juste en profiter un petit peu tranquille dans la pelouse. Alors j'ai pas encore activé le mode crawler en même temps qu'on passe la première. Là on a les diffs débloqués. J'ai par contre mis une courbe des gaz un peu plus accentuée. Comme ça à bas régime, tu vois, on arrive vraiment à aller au millimètre. T'as pas le choix. Faut bloquer. On va voir aussi la différence maintenant avec la suspension. L'engin est plus bas, mais la suspension, tu vois, elle est beaucoup plus molle. On va voir s'il s'en tire beaucoup mieux qu'avant. Non. Si, rassurez-vous, là c'est sûr que la position était un peu pourrie. C'est vraiment dommage, cette boîte de vitesse fait ce raflux. Malgré plus dur, ça va. On est plus bas, c'est beaucoup plus beau à voir évoluer. Et c'est pas pour autant qu'il sautille dans le décor. Alors moi ce que je veux, c'est pas un pur crawler, je veux un engin mixte qui peut faire un peu de tout. Pas besoin de savoir vraiment crawler, sinon si je veux crawler j'achète un Moab, hein, un engin avec un moteur par pont. C'est pour ça que j'ai pas lesté les roues non plus, parce qu'en seconde vous avez vu ça revoit un petit peu quand même. Alors j'ai pas encore mis de frein ni automatique ni rien non plus. Voilà. Ah, c'est quand même nettement mieux avec la suspension bien plus molle. Hein. J'ai pas touché au pneumatique pour l'instant, j'ai laissé comme c'était, j'ai pas sorti de pression ni rien. Ah, mal joué Mani. Après on est toujours évidemment très lourd sur le haut. Parce que la batterie ici, si tu es à l'arrière dans le réservoir, si tu veux augmenter ses capacités de crawler, on me dit tu laisses les roues. Vu le poids total de l'engin, tu peux mettre facilement 100 grammes par roue avant. 100 grammes à l'arrière aussi, puisqu'il a déjà naturellement le poids devant. Et au lieu de mettre la batterie dans le réservoir, tu mets deux petites 2S. Une à gauche, une à droite. Au niveau des bas de caisse. Ah, c'est là. Il faut rester braqué par là. Ah, ça y va pas. Ah bon, on va se faire juste un passage en longueur. Hein. Après, on va claquer la 2, on va sortir le blocage diff et...
Oh, 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 oh. Avec ça sort déjà beaucoup mieux. Et à un moment, ouais, je me prendrai le temps. Et là, avec mon petit vélo sur l'île du Rhin, où il y a plein de caillasses. On va voir un peu mieux comment il s'en sort là-bas. Ah, tu vois, les suspensions travaillent nettement mieux avec la 2000 à l'arbre. Rien à voir. Il se catapulte pas systématiquement en l'air comme il le faisait avant avec l'huile d'origine. Foutu manie. Alors là c'est sûr, ça c'est un endroit qu'il n'arrivera jamais. Soumis de passer parce qu'il était plus large et les plus petits passent sûrement parce qu'ils sont plus étroits, plus légers. On avait mis plus de poids en bas aussi. Tout sur le VPC Crawler. Tu as un machin à 75 €. Ça sortait super bien. Alors évidemment, comme j'ai descendu l'arrière, tu vois, on est un peu plus bas sur l'arrière, on arrive moins à monter le centre de la caisse. Et tu vois, les bras de pompe touchent plus vite. Je vais juste vérifier si les diffs se sont bien débloqués. Ouais, nickel. C'est pas un stampede de roue motrice, Mani. Hein, on va se détendre. Alors évidemment là pour rouler comme ça c'est vrai que avec des petits élargisseurs dessus, je pense 10 mm par côté, aussi niveau look, ça lui donnera une meilleure bouille. On sera plus large, sera aussi plus stable sur certains dévers de terrain. Proprement créneau, hein. Ah oui, là j'avais aucune chance quand même.
C'est fou, hein. Ce sifflement, c'est juste à cause du cache de transmission. C'est vraiment dommage. La base de ce véhicule m'aurait vraiment plu pour faire sérieusement un engin type short-course. Vraiment réaliste sur le travail des suspensions. Tu vois là, ça c'est c'est beau ça. Aujourd'hui, c'est le test de solidité de la transmission du UT4. Quand même. Ça, c'était moyen, Mani. Allez, on repasse en 1. Bloque les diffs. Tu vois, hein, le fait d'avoir descendu la suspecte arrière, il lui manque ce petit bout au centre pour passer comme il faut ces obstacles. Hein. Tu vois, il accroche beaucoup plus. Après, ce qui est débile, tu vois, avec un moteur à capteur, t'as l'impression que t'as plus vraiment besoin de première vitesse en fait. Hein. T'arrives à crawler même en deuxième.
Donc à l'arrière, il faudra rehausser nouveau. Pourquoi t'as un crawler, Manu? C'est pour désherber entre les cailloux. La preuve. Alors ce que je vais faire, je vais certainement trouver des roues, si je peux, à déport, pour les sessions où je serai plus souvent en seconde, et profiter des roues d'origine pour les lester. Voilà, c'est là, je descends trop vite ici. C'est là que sert évidemment le frein automatique et tout le reste. Quand même, il n'y a rien à faire, tu vois. Et là, surtout si j'utilise ma direction, c'est mort. Ouais, les pneus sont définitivement bons, hein. Ils sont pas en sous-pression ni rien. C'est surtout dans la terre qui sont super bons. Ça tombe bien, c'est là où je préfère rouler mes engins. Oh, 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 oh. C'est fou, hein, juste le bon mélange d'huile et tu profites déjà bien plus de la suspension qu'avant.
Joli. Ouais, c'était un coup parfaitement calculé. Hi-ha. Oh, ça c'était lâche. Je voulais pas y aller trop fort sur la réaccélération. Alors j'ai un phénomène très marrant sur cet engin. C'est quelque chose qu'on avait aussi sur les sur les Traxxas, les petits amortoplastiques GTR Traxxas. C'est que dès qu'il commence à faire froid, on a la tige qui va coincer dans les jointoriques en bas, ici, et freiner la suspension, tu vois, elle va bizarre. Il suffit de desserrer un tout petit peu ici et c'est reparti. C'est assez funky. Et maintenant, il va falloir voir qu'est-ce qui s'est passé. La dernière fois, on a explosé le pignon de moteur. Et là, soit il s'est juste desserré, soit il a encore éclaté. Voir. Les efforts sont gros, évidemment, quand tu roules en deuxième là, avec cet engin là-dessus. C'est clair. Bon ben Mani il est content. Mani va remettre son pignon. Hein, je pense que c'est vraiment que le pignon qui s'est barré. Et prochain coup, ben, on ira faire les azous dans la gadoue.